épreuve par équipe demain. Et on retransmettra en direct sur Sport en France et la plateforme France.tv le match pour la médaille de bronze. Et bien entendu la grande finale pour la médaille d'or. On croise les doigts en espérant avoir les tricolores, pourquoi pas. Ouais, les tricolores, d'ailleurs la sélection vient de sortir. Allez, je vous la laisse l'annoncer. J'ai l'honneur de l'annoncer, alors on retrouvera le vice-champion d'Europe Anas Hanan, Tivan Bibar, Maxime Poty et Raphaël Savin. C'est notre composition pour demain. Eh ben, on a hâte de les voir tirer demain, mais pour le moment, place au direct avec cette première demi-finale. Petit point, hein, si vous découvrez l'escrime, ou si vous n'êtes pas coutumier de ce sport, nous sommes au fleuret, c'est une arme de pointe. Hein, on touche uniquement sur le plastron et c'est une arme de convention, c'est-à-dire que c'est l'attaque qui est prioritaire. Vous connaissez ça parfaitement, Célia, puisque vous êtes aussi arbitre. Oui. Arme de convention, 10 règles, 10, c'est parfois difficile à suivre, mais on a des replays et puis on va essayer de vous expliquer les décisions et ce qui se passe au mieux. Et comme dans les trois armes, hein, que sont le fleuret, l'épée et le sabre, on va en 15 touches ou au terme des 3 fois 3 minutes. Au sabre, c'est bien sûr en 15 touches, mais il n'y a pas de chrono. Ça va tellement vite qu'il y a une pause à 8 touches. Mais là, on va aller jusqu'aux 3 premières minutes avant d'avoir éventuellement une minute de pause. Pour l'instant, une partout. Ça va être un match pas attentiste du tout, hein, je pense. Non, pas attentiste. On voit qu'il y a déjà du rythme qui est imposé par les deux hommes là sur la piste. Il y a quand même un petit sentiment de déjà-vu, hein, de voir Massialas sur cette piste finale. On voit l'année dernière, d'accord, il n'avait pas gagné, mais il avait quand même été jusqu'en finale. C'est un habitué de cette piste podium du Challenge international de Paris. Coaché par son papa. Greg Massialas, oui. Magnifique parade riposte. Qui est venu toucher dans le dos. Et ça fait 2-1 en faveur de l'Américain. Il est venu intercepter très rapidement l'attaque de Guillaume Bianchi. L'Américain, vous le voyez, il laisse vraiment sa pointe devant. Il n'a pas peur de se faire menacer ou que l'Italien vienne taper le fer ou s'appuyer sur sa lame. Il n'a aucune crainte de ce côté-là. Il laisse volontairement sa pointe devant pour être prêt à intercepter rapidement les attaques de son adversaire. Et la touche directe de l'Italien qui revient à un petit point de son adversaire. 2 droitiers sur la piste. On a vu beaucoup de gauchers tout à l'heure. Hein. C'est un cas de figure régulier en escrime, dans les sports d'opposition, on le sait. Ouais, superbe ce que fait Massialas. Pourtant, on a l'impression qu'il n'allait pas toucher tout de suite. Il a poursuivi son attaque presque avec un petit temps d'arrêt quasiment. Ah, il s'est pris un petit coup mal placé, notre ami Guillaume Bianchi. Allez, une petite pause. Ah oui, ça fait un petit peu mal. Ah, je veux bien le croire. Je connais pas je connais pas cette douleur, mais je veux bien le croire. Bon, moi je ne conseille pas la bombe de froid. Allez, on revoit les ralentis. Regardez, ça c'est une très très belle touche qui était déjà portée par Massialas. Massialas a cette capacité d'avoir toujours la main, la pointe sur cible, c'est-à-dire qu'il raccrochera toujours. Et on le voit, il a la main qui part vraiment dans des directions parfois qui sont assez folles, c'est-à-dire il va monter la main, il va sortir complètement la main, mais sa pointe sera toujours sur cible. Alors on a une pause médicale de 5 minutes qui est déclenchée là. Et oui, et je pense qu'en fait le coup est dans la cuisse, c'est une douleur à la cuisse. Il n'y a pas... On avait mal pensé, Célia. Mais une douleur dans la cuisse, peut-être une petite déchirure. Je ne sais pas si c'est vraiment la pointe du fleuret qui est venue toucher la cuisse ou s'il s'est fait mal sur une action en marchant. Quoi qu'il en soit, 5 minutes, on a déclenché le chrono il y a un petit peu plus de 30 secondes maintenant. Et ce temps est alloué aux médecins pour venir prodiguer les premiers soins, pour venir faire un semblant de diagnostic ou en tout cas déterminer si l'athlète est apte ou non à continuer la compétition. Oui. Alors c'est vraiment 5 minutes maximum. Ça a été 10 minutes à une époque, je me trompe? Oui, il y a quelques années c'était encore 10 minutes, on a changé, on a basculé à 5 il y a, on doit dire 8 ans je pense. Ah oui. Un petit peu avant le Covid.
Mais c'est vrai qu'avant c'était Oula, il a l'air d'avoir mal. c'était 10 et un athlète ne peut pas prendre 2 fois dans la journée un temps médical pour la même raison. La seule raison qui est acceptée ou qui n'est pas contrôlée, c'est pour les douleurs au dos. Alors ça casse toujours un peu le match pour les deux tireurs aussi, hein. Bon, évidemment là, le plus à plaindre, évidemment, c'est Guillaume Bianchi qui ne simule pas du tout. On voit qu'il a vraiment mal. Mais c'est vrai que pour l'adversaire, ces 5 minutes de pause, surtout quand vous êtes devant, ça peut être un petit peu perturbant. Massialas, lui, est là, bien sûr, tranquillement assis. On lui a apporté une chaise en bout de piste. Mais il faut rester dans sa bulle, il faut rester concentré. Alors il a tellement l'expérience, l'américain, du très haut niveau que pour lui c'est pas forcément un problème, mais voilà, c'est toujours un petit truc un peu gênant. Massialas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui peut jouer sur lui psychologiquement. Une blessure, il est habitué, là on le voit, il est complètement dans sa bulle. Il reste en dehors, il reste concentré, il fait complètement abstraction de ce qui se passe face à lui. Il peut être mené sur un score très compliqué, ça ne va pas le faire paniquer, à l'image de son match face à son compatriote Chase Emmer un peu plus tôt dans la journée, où il était mené 12-8, il est venu s'imposer. Il se pose pas beaucoup de questions, il ne se met pas de pression vis-à-vis de tout ça. Il sait très bien construire ses matchs, remonter quand il faut remonter, sortir de son match quand il faut sortir. C'est l'expérience clairement qui parle. Ouais, c'est vrai que dans le tableau de temps de jeu, il s'impose d'une touche 15-14, mais après avoir été largement mené, je pense que ça l'a encore consolidé dans sa confiance, parce qu'il était pas loin d'être hors jeu. Vous voyez cette piste qui fait 14 mètres de long. Et puisqu'on la voit en intégralité, il y a une zone un petit peu grisée en bout de piste, hein, toujours sur la partie colorée mauve. Eh bien, il ne faut pas sortir les 2 pieds de cette zone, sinon vous êtes considéré comme touché. Et même avec l'expérience, ça arrive, hein, parce que parfois vous êtes amené à reculer très très vite et vous ne faites pas attention. Et vous sortez de cette touche, de cette cible, de cette piste. Ouais, j'espère que ça va aller quand même pour l'Italien. Ce serait dommage de s'arrêter. Voilà, il a l'air de souffrir quand même. Ouais, il a l'air d'avoir vraiment très mal. On le voit sur son visage. Là, je pense qu'il va faire quelques déplacements pour voir comment ça réagit. Ouais, il va repartir. Il va repartir et rester un peu plus d'une minute là. Encore pour la pause médicale. Et Guillaume Bianchi qui va repartir dans ce premier tiers-temps, dans cette demi-finale. On est à 2 minutes 09. Et on reteste à nouveau les armes en touchant le plastron de l'adversaire. Allez, c'est reparti. 5-2 toujours en faveur de l'Américain. Et c'est la remise. J'ai l'impression qu'il touche dans le bras. Alors c'est ce que se dit l'Américain. Alors parfois il faut expliquer que si c'est un peu humide la tenue, ça peut faire effet conducteur. Et voilà, il faut tester absolument quand il y a un doute. A priori, voilà, on a testé le bras, ça n'a pas allumé, donc la touche est comptabilisée. 2 minutes à disputer dans ce premier tiers-temps. Là, on voit deux préparations totalement différentes. Massialas qui cherche beaucoup de fer, qui bouge énormément sur ses jambes. Guillaume Bianchi est beaucoup plus posé, il va moins chercher le contact avec la lame de son adversaire. Alors ça va être intéressant de voir s'il change un petit peu son attitude au niveau du déplacement et de la s'affection sur les jambes d'Italien. Pour l'instant, je ne vois pas trop de changement, même s'il a ralenti un petit peu le rythme. Mais c'était, comme vous le disiez, Célia, peut-être plutôt pour travailler le jeu de son adversaire. On le sent, on le voit se plaindre, Guillaume Bianchi. Ouais, allez. Vous voyez Massialas, même s'il voit que c'est Guillaume Bianchi qui prend l'ascendant, qui commence à pousser vers l'avant, il reste devant, il cherche à le faire déclencher, soit pour se mettre en dehors de sa distance, c'est-à-dire le faire échouer, soit pour être prêt à vite intercepter et faire une parade riposte. Complètement.
Et là, c'est l'action offensive de Massialas qui fonctionne parfaitement. 4 longueurs d'avance pour l'Américain. 8-4. On sent que c'est difficile quand même pour Bianchi là. La parade de la riposte. Il a du mal à enchaîner l'Italien. Je pense qu'il est vraiment gêné par sa cuisse, par la douleur qu'il a. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en incapacité d'aller vraiment chercher des fentes et d'aller même faire une flèche, d'aller vers l'avant. En tout cas, c'est un peu compliqué pour lui. Ah, c'est dommage hein, pour l'Italien d'être handicapé comme ça par cette blessure alors qu'on est en demi-finale du plus prestigieux tournoi de Coupe du Monde de fleuret masculin. La riposte qui est non valable. Et vous voyez, les bavettes sont également conductrices. Hein. Il y a une époque où elles ne l'étaient pas. Il y avait beaucoup de non valables. Donc il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, peut-être même 15 ans, où on s'est dit bah tiens, on va mettre la bavette valable. Vous voyez, avec ce petit fil qui relie la bavette, c'est-à-dire la partie située en dessous du masque, à la cuirasse. En fait, c'est pour permettre vraiment une zone droite dans la continuité de la ligne des épaules. Et simplifier un petit peu la démarcation. Puisqu'en fait, si on passait sous la bavette, ça allumait. Ouais, complètement. Mais c'était dangereux. Donc pour fluidifier un petit peu tout ça, il y a une dizaine, quinzaine, effectivement, peut-être d'années, on a pris la décision d'électrifier la bavette. Et puis il y avait des tireurs ou des tireuses qui avaient des bavettes assez importantes à l'époque où elles n'étaient pas valables. Ouais. Guillaume qui se plaint. J'ai l'impression vraiment, on l'a vu sortir de la piste. Là, ça va être très difficile de repartir. Et geste très sportif d'Alexander Massialas qui demande au public d'applaudir. Et ça doit être dur là psychologiquement pour Guillaume Bianchi. Ouais, il faut expliquer quand même qu'il a fait un super parcours. Et déjà, quand on atteint les demi-finales d'un tournoi comme celui-ci, c'est qu'on s'est donné à 300%. Donc je pense que voilà, être atteint à ce moment-là, il semble qu'il abandonne. Ouais, il abandonne. Ouais, il peut rien faire là. Guillaume Bianchi qui montera tout de même tout à l'heure sur la 3e marche du podium, puisqu'il y a 2 3e ex-aequo sur les étapes mondiales, contrairement aux Jeux Olympiques où il y a une petite finale. Là, ce ne sera pas le cas, mais c'est vrai qu'il doit être évidemment bien déçu, on le comprend. Et ça va être un avantage pour l'Américain parce qu'il n'aura pas été chercher complètement ce match. Donc peut-être un peu moins de dépenses que son futur adversaire. Oui, clairement, il y a une moitié de match qui n'est pas faite. Donc c'est à l'avantage de Massialas. Ça lui permet de récupérer, de conserver un petit peu d'énergie. Ça fait de la peine pour Guillaume Bianchi là, qui sort tête basse. Et on revoit, tiens, on parlait de nos Français tout à l'heure. On revoit les dernières touches de nos 2 tireurs qui sont parvenus à accéder au tableau de 16. On les a vus, en tout cas, on va peut-être pouvoir les revoir. Il y avait une ambiance folle derrière ces 2 Français. C'est vrai qu'on aurait aimé évidemment retrouver des tricolores en demi, mais ça n'a pas souri à nouveau cette année. Là, c'est l'éviqué de cette demi-finale. Et puis on voit les housses avec le matériel des demi-finalistes du prochain match qui sont en train d'être installés. Donc je pense qu'on va enchaîner assez rapidement sur la 2e demi-finale. Alors vous pouvez rejoindre évidemment un club d'escrime, il y en a beaucoup, il y en a plus de 800 aujourd'hui sur l'ensemble de l'Hexagone, une discipline qui a pris encore un nombre de licenciés après les Jeux Olympiques et les belles performances de nos tricolores sous la verrière du Grand Palais. Ça a un souvenir qui a marqué bien sûr les gens qui étaient présents, mais